On avait déjà cet équipement depuis 2011, qui est un équipement subcritique, et on a souhaité le doter dans une deuxième étape d'un équipement transcritique qui est ici qu'on va vous présenter. Et puis on n'est qu'à l'étape numéro 2 puisqu'on souhaite qu'il y ait une troisième étape dans laquelle on aurait un équipement booster. Donc ici vous avez le groupe frigorifique transcritique qui dessert 2 chambres froides à température positive. Donc on peut reconnaître ici le motocompresseur, ici le régulateur qui gère l'installation. Derrière nous avons ici le refroidisseur que nous appelons ici un gaz couleur qui permet donc de refroidir et d'évacuer la chaleur qu'on récupère dans les chambres froides. Voilà. Vous pouvez reconnaître aussi au niveau de la sécurité puisqu'on retrouve ici des soupapes de sûreté, puisque les pressions ici sont très élevées, 90, 100 bars. Donc on va dans les chambres froides, et dans les chambres froides, on a bien sûr les évaporateurs. Donc première chambre froide ici, évaporateur ici qui permet le refroidissement de la chambre froide. Aujourd'hui, on a un équipement au niveau de l'établissement qui est vraiment top niveau, puisque c'est ce genre d'équipement qu'on retrouve actuellement sur le marché. En termes d'application pédagogique, on va se retrouver bien sûr sur de la découverte d'équipements, donc avec l'identification de composants. Sur un circuit CO2, on va retrouver bien sûr des appareils classiques comme un compresseur, un évaporateur, des détendeurs, mais on a aussi des équipements très spécifiques comme la vanne flash gaz ou encore la bouteille intermédiaire. Et donc l'objectif dans un premier temps pour les étudiants, ça sera d'identifier les éléments, de connaître un petit peu le fonctionnement des différents appareils, de paramétrer aussi donc la régulation qu'on a ici, donc de rentrer tous les points de consigne, de tracer des cycles sur le diagramme enthalpique, donc bien sûr CO2, de pouvoir aussi calculer des coefficients de performance et d'optimiser aussi le fonctionnement de l'installation, puisque là il y a un certain nombre de paramétrages, en particulier au niveau de la température du gaz couleur, qui sont vraiment très importantes pour pouvoir justement tirer au maximum la machine en termes de performance énergétique. Un de nos objectifs, c'est que l'équipement ne soit pas un équipement PowerPoint. Il faut que les étudiants arrivent à respecter des étapes de mise en sécurité qui sont déterminantes sur le CO2, que ce soit pour nous un outil de formation tant pour les étudiants que pour des professionnels de l'extérieur, et que réellement ils réussissent à intervenir sur l'équipement. On sait que sur ces équipements-là, il y a une grande problématique sécurité, analyse au départ en amont de la préparation, de l'installation, et derrière un temps de mise en service très très long auquel il est absolument déterminant qu'on forme et qu'on prépare nos étudiants et les professionnels également.